Voici une vidéo pour parler des angles, des droites et des sécantes. On va voir ça en 3 parties. La première, on va parler des 5 types d'angles. La deuxième, à quoi ça sert tout ça, hein. Et la troisième, vous avez l'habitude d'un petit exercice corrigé pour bien comprendre et s'entraîner rapidement à la maison. Première partie, les 5 types d'angles. Donc en fait, ici, vous voyez, je vous ai déjà fait les dessins pour aller plus vite. Là, on a 2 droites qui sont sécantes. Sécantes, vous savez, hein, ça se croise, ça se coupe. Donc c'est comme si on faisait un X en fait. C'est-à-dire que ce côté-là, on le continue, il est aligné avec ce côté-là. Ce côté-là, il est aligné avec ce côté-là. Et ils ont le même sommet. Le sommet d'un angle, c'est comme le sommet de la montagne, hein, c'est à la pointe. Donc ici, même sommet, et le côté de l'un est prolongé par le côté de l'autre. Ici, ils ont bien le même sommet, mais regardez les côtés, ils ne sont pas alignés. On le voit bien si on prend la règle. Donc là, on n'est pas dans le bon cas de figure. Ici, oui. Eh bien, quand on a ça, ça s'appelle des angles opposés par le sommet. Eh bien, en fait, ils ont la même mesure. Ça veut dire que les 2 angles rouges ont la même mesure, les 2 angles bleus ont la même mesure. N'hésitez pas à tracer une croix à la maison, un X, et à mesurer pour vérifier. Ensuite, on va passer au deuxième type d'angle. Ici, on a 2 droites, vous avez vu, et on a une droite qui coupe les autres. La droite qui coupe, ça s'appelle la sécante. Eh bien, en fait, on va parler de ces 2 angles-là, les 2 angles rouges. Regardez où est-ce qu'ils sont placés. On a la sécante. Ils sont placés à gauche et à droite de la sécante. Ils alternent. Et ils sont placés à l'intérieur des 2 droites internes. On dit qu'ils sont alternes, internes. Alors le mot peut faire peur, mais finalement, ça ne veut pas dire quelque chose de trop compliqué, hein. On continue. On a ici 2 droites, mais vous avez vu, celles-ci sont parallèles. On a toujours notre sécante. Là, on va regarder ce qui se passe. On a des intersections, en fait. Et on a 4 angles. 1, 2, 3, 4. C'est exactement pareil ici. 1, 2, 3, 4. On va observer les angles. Regardez les 2 angles numéro 1. Comment ils semblent? Oui, ils semblent avoir la même mesure. Eh bien, c'est le cas, parce que les 2 droites sont parallèles. Si les 2 droites n'étaient pas parallèles, ils n'auraient pas la même mesure. Eh bien, comme c'est le même ici et le même ici, on appelle ça des angles correspondants. Ils correspondent, ce sont les mêmes à 2 endroits différents. Correspondants. Donc du coup, vous avez compris, hein, j'ai mis des couleurs. L'angle 2 ici et 2 sont correspondants. 3 et 3 aussi. Et le dernier que je vais faire là maintenant, en bleu, les 2 angles 4 sont correspondants. Allez, on va passer à ce type d'angle-là. Ici, on a l'angle bleu et on a l'angle vert. On va faire la somme de ces 2 angles. On mesure celui-ci, on mesure celui-ci. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Regardez avec l'équerre, on s'aperçoit que la somme des 2 est égale à 90 degrés. Du coup, je l'écris ici. Eh bien, lorsqu'on a 2 angles et qu'on les additionne, et ça mesure 90 degrés, ça porte tout simplement un nom. On dit que ces 2 angles sont complémentaires. C'est juste du vocabulaire, hein. Par exemple, à l'éval, on peut vous dire, ah ben tiens, citez 2 angles complémentaires. Et boum, c'est parti. Allez, dernier type d'angle, le 5e. Ici, en fait, on a 2 angles, l'angle rouge, pardon, et l'angle noir. Et on va faire leur somme, on va les additionner. Donc là, ça va faire, vous êtes d'accord, un grand angle comme ça, hein. Et on va trouver la mesure. Ça doit vous rappeler quelque chose, le rapporteur. Regardez, si je mesure ces 2 angles, je pars de 0 et je fais un demi-cercle et j'arrive donc à 180 degrés. Si je rapproche, vous le voyez bien, hein, 0 degré, on fait le tour et on arrive bien à 180 degrés.
Et bien en fait, quand on les additionne et qu'ils mesurent les deux angles, donc 180 degrés, on dit qu'ils sont supplémentaires. Encore du vocabulaire. Ça, c'est à apprendre, hein, mais c'est pas très compliqué. Du coup, là, on a vu les 5 types d'angles différents. Alors maintenant, à quoi ça sert? Déjà, ça sert à les nommer. Hein, quand on nous demande 2 angles supplémentaires, 2 angles complémentaires, eh bien, on sait de quels angles on parle, ou des angles opposés par le sommet. Et ça sert aussi à connaître parfois leurs mesures sans mesurer. Par exemple, ici, on sait que 2 angles opposés par le sommet ont la même mesure. On sait que 2 angles correspondants, quand il y a 2 droites parallèles, ont aussi la même mesure. Et voilà. Allez, maintenant, on va faire un exercice où on s'entraîne pour revoir un peu tout ça. Donc là, n'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup d'informations qui y sont en moins de 10 minutes. Allez, on est parti. C'est bien quand même de s'entraîner parce que des fois, on comprend, mais c'est vraiment la pratique qui nous fait dire « Ah ouais, là, j'ai vraiment bien compris ». Donc là, je vous ai mis des questions préparées, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer, faire une figure. On fait 2 droites comme ça. Et on fait une séquence. On va la faire dans l'autre sens, tiens. Et voilà. Et donc là, vous avez compris, hein, il faut trouver 2 angles alternes internes, 2 angles correspondants, 2 angles opposés par le sommet et 2 angles supplémentaires. Donc là, vous pouvez couper la vidéo, le faire à la maison et moi, je le fais en attendant. On se revoit dans 1 minute ou peut-être moins pour la correction. Donc là, 2 angles alternes internes. Alors, alterne, c'est d'un côté et de l'autre de la séquente. Ok, donc il y en a un qui va être à gauche, l'autre qui va être à droite. Ok. Et après, interne, ça veut dire à l'intérieur des 2 droites. Ça veut dire à l'intérieur de ça. D'accord. Donc du coup, ici, il est à gauche de la séquente. Et ici, il est à droite de la séquente. Et ils sont tous les deux à l'intérieur. Ces 2 angles bleus sont alternes, internes. On en a d'autres aussi, hein, regardez. Ici, les angles rouges sont alternes, internes. On continue. 2 angles correspondants. Ah, correspondants, ça veut dire les mêmes à 2 endroits différents. Ben, je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ok. Donc, du coup, des angles correspondants, et ben, par exemple, il y a le numéro 1 ici, avec le numéro 1 ici. Et voilà. Ce sont 2 mêmes angles à 2 endroits différents. Ils sont correspondants. En plus, comme les 2 droites sont parallèles, ici, ils ont la même mesure. On continue. 2 angles opposés par le sommet. Ah oui, ça c'est quand ça forme une croix comme ça. Ok. Alors, je vais prendre du vert. Et bien, par exemple, ben lui, il est pareil que lui. Parce que ça forme une croix comme ça. Ces 2 angles-là sont opposés par le sommet. Mais j'ai aussi lui, qui a la même mesure que cet angle-là. Ça forme une croix, ils sont opposés par le sommet. Le dernier, 2 angles supplémentaires. Alors, supplémentaires, ça veut dire que leur somme, ça veut dire quand je les additionne, c'est égal à, elle est égale à 180 degrés. Donc, ça forme en fait un demi-cercle comme ça. Alors. Ah ben, j'ai celui-là. Ah, attendez, j'ai celui-là. Voilà. Ces 2 angles-là, lui et lui, quand je les additionne, ça fait bien 180 degrés. Et oui, ça marche. Voilà 2 angles supplémentaires.